Bonjour, après avoir vu la dernière fois les effets aérodynamiques, voyons aujourd'hui les effets perturbateurs du moteur. Alors à votre avis, c'est quoi l'effet girouette? Donc voyons voir ces effets et on va commencer par le couple de renversement. Alors, dans le couple de renversement, on a couple et renversement. Donc déjà, ce qu'on a sur un avion, c'est une hélice qui tourne, d'accord? Quand on a une hélice qui tourne autour de l'axe de roulis, hein, d'accord? Donc l'axe de roulis, vous vous rappelez, c'est l'axe longitudinal, hein, qui traverse l'avion dans le sens de la longueur. Et donc on va avoir un couple, c'est-à-dire que quand vous avez l'hélice qui tourne dans un sens, vous avez tendance à avoir tout le reste de l'avion qui va tourner dans l'autre sens, d'accord? C'est assez logique. Et donc vous avez un couple inverse qu'il va falloir contrer, voilà, et vous allez le contrer dans le même sens que le sens de rotation de l'hélice, d'accord? Ça, vous le voyez quand vous imaginez que vous avez un seau, vous tournez sur vous-même avec un seau. Vous allez avoir, vous, tendance à tourner dans l'autre sens. C'est l'effet de couple. L'effet de couple, c'est que quand vous avez quelque chose qui tourne, eh ben, l'autre partie a tendance à tourner dans l'autre sens. Pareil pour un hélicoptère. Un hélicoptère, si on n'avait que le rotor qui tournait au-dessus, eh ben, l'hélico il tournerait dans l'autre sens en dessous. C'est pour ça qu'on a un rotor anti-couple à l'arrière de l'hélico. Voilà. Donc cet effet se corrige donc au manche, d'accord, et donc on va avoir besoin de, quand on augmente par exemple la puissance, ben, on va avoir besoin de mettre du manche dans le sens de rotation de l'hélice, d'accord, à cause de cet effet couple. Voilà. Évidemment, plus la puissance est importante, plus l'effet est important, d'accord. Donc plus l'hélice tourne vite, plus il va falloir corriger, sachant que cette correction, elle est quand même assez elle n'est pas si forte que ça, quoi, voilà, parce que l'hélice est quand même beaucoup, beaucoup moins lourde que tout le reste de l'avion. On a ensuite le couple gyroscopique. Le couple gyroscopique, c'est un couple dû à l'effet gyroscopique. Le gyroscope, on l'a vu ou on le verra en fonction de l'ordre de visionnage des vidéos. On a vu tout ce qui est gyroscopique avec la vidéo sur les instruments gyroscopiques. Et un gyroscope, donc, il a deux principes, hein. Le gyroscope, c'est quelque chose qui tourne très vite sur lui-même. Le premier principe, c'est qu'il a tendance à ne pas garder sa position dans l'espace. Et le deuxième, il est un petit peu plus original. C'est que quand on a quelque chose qui tourne dans un sens, donc autour d'un axe de l'espace, et puis qu'on lui applique une modification sur un deuxième axe, et ben, on va avoir un résultat sur un troisième axe. Voilà. Ce qu'on appelle la précession. Alors là, voyons voir, donc ces trois axes. Donc imaginons qu'on a une mise en montée ou en descente. Donc on est autour de l'axe Y, hein, l'axe de tangage, d'accord? Vous voyez, tangage vers le haut et vers le bas, donc cabré piqué. Donc quand vous avez ça, comme vous avez la rotation de l'hélice autour de l'axe 2, d'accord, de roulis, donc d'avant en arrière, hein, donc autour de l'axe qui le fait incliner à gauche ou à droite, d'accord? Vous avez un résultat sur le troisième axe qui est l'axe de lacet, donc l'axe vertical, d'accord? Ce qu'on appelle la précession. Et là, on a des grosses modifications de rotation de l'hélice. C'est quand on met la puissance au décollage, d'accord? Et donc, quand on met la puissance au décollage, eh ben, on va avoir un effet de précession sur l'axe de lacet, et donc il faudra corriger au pied. Sinon, l'avion va faire une embardée. Voilà. Donc ça se corrige au pied, d'accord, avec la gouverne de direction et donc les palonniers. Et donc le virage autour de l'axe de lacet, lui, donne un effet reporté sur l'axe de tangage, voilà, en montée en descente. Enfin, le troisième essai, c'est le souffle hélicoïdal. Et on a aussi l'effet gyroscopique. Donc on a une rotation de l'hélice autour donc qui va faire tourner l'air, hein, qui va brasser l'air dans un certain sens, d'accord. On va avoir un reflux de la masse d'air qui va tourner et qui va taper sur les gouvernes sur les ailes et, sur la dérive, d'accord, et qui va mettre une pression à ce niveau-là et qu'il faudra corriger. Et donc, on va avoir une dissymétrie de l'écoulement de l'air sur la dérive et qui entraîne une rotation autour de l'axe de lacet. Voilà. Donc, donc ça, on va le corriger au pied aussi, d'accord. Et
Le souci, donc, c'est qu'on va avoir, en plus, on va avoir une traînée plus forte, d'accord? Et donc, pour réduire cet effet, on a déjà la dérive qui est un petit peu désaxée, d'accord? Parce que l'hélice tourne toujours dans le même sens, d'accord? Donc, la dérive et même un peu les ailes et l'axe du moteur sont désaxés. Voilà. Lors de la construction, c'est ce qu'on appelle un calage déporté. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme question à l'examen? Alors, l'effet de précession gyroscopique, donc ça, c'est deux axes sur le troisième axe, d'accord? Peut-être la galanterie du pilote en laissant passer avant lui la copilote, induit par l'hélice lors d'un virage autour de l'axe de lacet, induit par l'aileron levé créant une traînée plus importante, la réunion organisée avant le vol du pilote et du copilote. Appuyez sur pause si vous voulez vous laisser le temps de la réflexion. Et donc là, évidemment, c'est assez facile parce que c'est l'hélice, d'accord? C'est pas des galanteries, des réunions, machin. Donc on élimine A et D qui sont vraiment absurdes, que vous éliminez facilement. Et c'est pas l'aileron levé qui crée une traînée plus importante. Tout ça, on avait vu que c'était roulis induit, là c'est inverse. Donc c'était aérodynamique. Là, on est sur les effets moteurs, d'accord? Donc c'est bien l'effet induit par l'hélice lors d'un virage autour de l'axe de lacet, d'accord? Donc c'est l'effet sur l'axe de lacet lors d'un virage induit par l'hélice. Voilà. Donc la précession gyroscopique, c'est donc voilà, c'est ça, c'est l'effet gyroscopique de l'hélice, donc sur le troisième axe. Donc si on fait un virage à gauche, à droite, on va avoir un effet autour de l'axe des X. Et si on a un virage autour de l'axe des Z, on va avoir un effet sur l'axe Y, voilà, l'axe transversal. Ensuite, deuxième question. L'effet du souffle hélicoïdal d'une hélice de propulseur doit être compensé par le pilote qui agit sur la gouverne de direction, la commande dissymétrique des ailerons, le calage déporté de la dérive par rapport à l'axe de roulis. Les réponses A et C sont exactes. Pause. Donc là, évidemment, c'est la réponse D. Hein. Donc on a le pilote qui agit sur la gouverne de direction, hein, donc, pour éviter l'embarder. Et on a aussi le calage déporté de la dérive par rapport à l'axe de roulis qui joue. Donc c'est A et C. C'est la réponse D. Un avion monomoteur a son hélice qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre vue de la place pilote. Pour contrer l'effet du couple de renversement et du souffle hélicoïdal au décollage, il faut mettre du manche à droite et du pied à gauche et du pied à droite et du pied à gauche et du pied à gauche. Alors, donc on avait vu qu'on avait notre avion, donc là il faut bien faire un dessin, d'accord? Donc on imagine, on dessine l'avion vu de derrière, d'accord? Et donc on dessine l'hélice qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on met une petite flèche de gauche à droite et de haut en bas autour de l'avion, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va avoir l'avion qui va tourner dans l'autre sens, d'accord? Et il faut contrer cet avion qui tourne dans l'autre sens. Donc l'aile droite qui a tendance à se lever, l'aile gauche qui a tendance à se baisser, et la gouverne de droite qui a tendance, la dérive, pardon, qui a tendance à se pencher vers la gauche. Donc, on va tout mettre à droite, d'accord? Du manche à droite et du pied à droite. C'est la réponse A. Elles sont difficiles, ces questions. Hein. Je ne pense pas qu'elles retomberaient au BIA depuis la réforme de 2015. Ensuite, deuxième planche de dessin, de questions. Alors, l'effet ne dépendant pas du sens de rotation du moteur est le lacet inverse, le couple gyroscopique, le couple de renversement, le souffle hélicoïdal. Donc là, c'est une question un peu plus facile. D'accord. Donc le lacet inverse, effectivement, on l'avait vu que c'est un effet aérodynamique et ce n'est pas un effet perturbateur du moteur. On l'avait vu dans la vidéo précédente. Lors de la mise en ligne de vol d'un aéronef monomoteur à train classique, la précession gyroscopique de l'hélice entraîne une rotation autour de l'axe de roulis, une rotation autour de l'axe de lacet, une rotation autour de l'axe de tangage, une diminution de la traînée. Alors, c'est évidemment, enfin, c'est pas si évident que ça, mais c'est la réponse B. Alors, on va détailler. C'est une rotation autour de l'axe de lacet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon moteur, il tourne autour de l'axe de roulis, d'accord? Il tourne autour de l'axe de roulis, c'est-à-dire l'axe qui fait des inclinaisons de gauche à droite, d'accord? Donc, il tourne comme ça dans un sens, ok? Et quand je mets mon avion en ligne de vol, mon avion à train classique, donc avec roulette de queue derrière, donc il va se lever l'avion, d'accord? Et le fait qu'il se lève pour être en ligne de vol, donc que la queue derrière l'avion se lève, l'empennage,
et ben, ça va me faire une rotation autour de l'axe de l'axe Y, de l'axe de tangage, qui traverse l'avion de gauche à droite, d'accord, l'axe de tangage transversal. Voilà. Et donc là, j'ai l'axe Y, j'ai eu avant l'axe X, donc le troisième, ça va être l'effet, il va être sur le troisième axe, hein, vu que c'est gyroscopique, c'est sur l'axe, autour de l'axe vertical, l'axe de lacet. Et donc, ça va créer une embardée qu'il faut que je corrige, d'accord. Voilà. Ensuite, encore une question de CAA, comme la précédente. L'effet du souffle hélicoïdal d'une hélice de propulseur peut être en partie compensé par le calage des portées de la dérive par rapport à l'axe longitudinal de l'avion, une action sur la gouverne de profondeur, l'installation de winglets, le déploiement des volets hypersustentateurs. Donc là, c'est quoi? L'effet du souffle hélicoïdal, hein, de l'hélice qui tourne toujours dans le même sens, qui tourne jamais dans le sens inverse. Ben, du coup, on a décalé à la construction, on a décalé légèrement la dérive, on l'a légèrement déporté pour que l'effet soit moyennement équilibré, d'accord, annulé. Voilà. Donc, c'est la réponse A, d'accord. Ce n'est pas une action du phénomène de profondeur qu'il faudra faire tout le temps. Non, il faudra la faire de temps en temps à droite ou à gauche en fonction de la puissance du moteur, voilà, quand on y est, si on est plein gaz ou pas. Voilà. Et c'est donc le calage des portées de l'arrêt de dérive par rapport à l'axe longitudinal de l'avion. Réponse A.